Et on se dirige maintenant vers une région bien sympathique, les hauts plateaux de Lyon, où vous allez pouvoir découvrir un projet d'agrivoltaïsme avec une forte réflexion sur l'insertion paysagère. Salut Sylvain. Bonjour Jean-Paul. Alors on est ici sur les hauts plateaux de Lyon. Exactement, on est aux confins de 3 départements, Lyon, l'Aube à 5 km d'ici et la Côte d'Or à 10 km de là. Sylvain, pourquoi vous êtes impliqué dans un projet agrivoltaïque ? En fait, entre 2015 et 2020, nous les agriculteurs des hauts plateaux, on s'est rendu compte qu'on avait une érosion de nos revenus et donc on a cherché à développer une diversification pour apporter de la valeur. Et avec Vincent Fayot, avec qui je travaille sur l'exploitation, donc on a réfléchi et on a choisi de développer de l'agrivoltaïsme et l'a proposé à d'autres agriculteurs pour apporter une source de revenus supplémentaires et une diversification de notre activité. Oui, parce que le collectif, c'était important. Oui, pour nous, le collectif, c'est important. Donc 7 communes sont impliquées, 14 exploitations agricoles et ça représente en tout 22 agriculteurs. Un projet structuré en îlots. Oui, effectivement. Donc pour nous, il y a 14 îlots d'une taille entre 5 et 20 hectares qui sont répartis sur les 7 communes impliquées sur le projet, de telle façon à ce que chaque agriculteur puisse bénéficier et d'être impliqué dans le projet d'agrivoltaïsme. Et sur le plan agricole ? C'est un projet agricole cohérent par rapport à ce que nous faisons actuellement sur nos exploitations agricoles, à savoir de la grande culture avec des productions de céréales, des légumineuses, des oléagineux et un projet agricole qui intègre de l'élevage pour valoriser de la luzerne qui était traditionnellement présente sur nos exploitations il y a plus de 30 années et qui ont progressivement disparu. Et ce qui était important, c'était la concertation. Effectivement, la concertation, donc l'idée vient de l'année 2020. Dès le début de l'année 2021, on a associé l'ensemble des acteurs du territoire, donc la population, les riverains, les chasseurs, les acteurs économiques, les collectivités, pour intégrer ce projet d'agrivoltaïsme au sein de ce territoire. Et dans cette concertation, l'un des apports concrets, c'est la plantation de haies que nous avons proposée pour intégrer ce projet d'agrivoltaïsme au sein des paysages locaux. Bon, alors justement, Sylvain, on va aller la voir, cette haie. Et oui, on suit Jean-Paul pour aller découvrir cette haie dont la plantation du linéaire a été effectuée le long de la route reliant la commune de Villon à celle de Quincereau par les pépinières Naudet, basées à Leglay en Côte d'Or. Salut Nicolas. Salut. Alors super boulot, je vois que ça pousse bien. Oui, effectivement, oui. Les arbres ont bien passé l'hiver. On voit qu'ils sont en train de débourrer, donc c'est-à-dire que les feuilles sont en train de sortir. Et tu peux voir qu'on a une bonne vingtaine d'espèces différentes. Chacune va avoir un rôle différent pour la biodiversité. Donc on va en avoir certaines qui vont être là pour plus apporter de la feuille et de la masse foliaire, donc pour apporter un abri. Donc là, c'est pour ça qu'on a de l'érable champêtre, du charme commun, ce genre d'essence qui va faire beaucoup de feuilles et de la masse. On en a d'autres qui vont être plus épineuses, comme du cornouiller, comme du prunelier, et d'autres qui vont avoir un apport en nourriture, donc des fruits. Et donc voilà, toutes ces essences vont avoir leurs propres fruits et vont pouvoir permettre de nourrir une biodiversité très, très diverse. Nicolas, ça s'inscrit dans un véritable phasing ? Exactement, on a différentes essences et donc chacune va avoir une taille à terme qui sera différente. On a certaines qui vont être plus buissonnantes, qui vont monter dans à peu près 3 mètres dans les 5 à 7 ans. Et d'autres, comme ici, on a un merisier qu'on appelle un arbre de Auger qui va monter à une vingtaine de mètres dans les 20 ans. Et chaque strate a son rôle. Les buissonnants qui vont être plus là pour apporter de la masse foliaire, des abris plutôt bas, et les augers qui vont structurer la haie, accueillir des espèces différentes comme par exemple des rapaces. Et l'ensemble de cette haie, donc les strates buissonnantes et de augers, vont permettre de masquer le projet agrivoltaïque qui sera derrière. Bon, félicitations en tout cas. Merci beaucoup. Ce projet est collectif et vous allez voir que cela permet à de jeunes agriculteurs de s'installer. Alors, elle est pas belle la vie ? Salut Rémi. Bonjour Jean-Paul. Alors toi, t'es apprenti en agriculture, mais ton rêve, ton envie, c'est de s'installer. Bah oui, aujourd'hui j'aimerais bien m'installer après mes études sur un projet agrivoltaïque sur les hauts plateaux de Lyon. Mais quel sera ton rôle dans ce projet ? Et ben mon rôle ça va être de berger sur les hauts plateaux. Ça va être de m'occuper des brebis. Dans un départ 350 pour commencer, puis après évolue jusqu'à 500. Si plus, on verra. On sera sur un pâturage tournant, sur les îlots, un futur îlot. Voilà. Ce que tu aimes bien, c'est le collectif. Bah oui, travailler avec les agriculteurs, je trouve ça plus convivial. Et puis l'entraide, travailler ensemble. Aujourd'hui, ils sont souvent seuls sur les exploitations. Et aussi, aujourd'hui, j'ai un outil clé en main pour m'installer, parce qu'aujourd'hui, économiquement, c'est très difficile de s'installer. Ce que j'aime bien dans ce projet, c'est qu'on mélange l'agriculture, l'écologie, l'énergie et la biodiversité. Bonne chance Rémi. Et ben merci Jean-Paul.